Bonjour, je vous propose d'aborder dans cette conférence le thème Comment favoriser un sommeil réparateur. Je m'appelle Gilles Payet, je suis sophrologue et éditeur du site sophroschool.fr. Dans cette conférence, je vais partager auprès de vous plusieurs points de repère sur le sommeil, sur les facteurs qui favorisent un sommeil de qualité. Et puis surtout, je vais vous proposer 9 exercices peut-être à tester dès ce soir. Dans un premier temps, il est utile de nous poser la question de savoir comment est structuré notre sommeil après cette phase d'endormissement où on se glisse sous la couette, on ferme les yeux, on se met dans le noir bien sûr, et on commence notre sommeil. Sachez que le sommeil est divisé en 3 phases bien distinctes. La première phase est une phase de sommeil léger, pendant laquelle un simple bruit peut nous réveiller, suivie d'une phase de sommeil profond, pendant laquelle il est très difficile de se réveiller ou pour quelqu'un de nous réveiller. Et c'est dans cette phase de sommeil profond que l'on récupère le plus. Et puis une troisième phase, une phase de sommeil paradoxal, pendant laquelle vous rêvez, pendant laquelle vous cauchemardez également. Et on parle de sommeil paradoxal car c'est le paradoxe entre un corps immobile et puis un cerveau qui fonctionne à 200 à l'heure. Ces différentes phases constituent un cycle d'1h30 de 90 minutes, qui est en moyenne, ça dépend des individus, ça dépend du moment de la nuit, ça dépend du cycle dont on parle, est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le dernier cycle. Et le sommeil léger, c'est à peu près 20 minutes, suivi d'à peu près 50 minutes pour le sommeil profond et d'à peu près 20 minutes pour le sommeil paradoxal. Ça forme un cycle de 90 minutes, donc d'1h30. Et selon les individus, eh bien, on a tous besoin de nombre de cycles différents. Certains individus, rares bien sûr, mais ils existent, n'auront besoin que de 3 cycles, c'est à peu près 4h30 pour se sentir bien. D'autres auront besoin de 6 heures, donc 4 cycles. D'autres, dont je fais partie, auront plutôt besoin de 5 cycles, c'est-à-dire 7h30, et puis d'autres grands dormeurs auront besoin d'un cycle supplémentaire pour se sentir tout à fait bien, éveillés et concentrés, et en énergie également pour leur journée. Le sommeil, à quoi ça sert? Alors ça sert à tout ça, tout ce que vous avez sous les yeux, mais ça sert, notez-le, au mécanisme d'apprentissage et de mémorisation, ça sert à la production d'hormones, notamment d'hormones de croissance pour les plus jeunes, mais également ça sert à produire la mélatonine, le noir, l'obscurité, vous permet de produire cette mélatonine, cette hormone du sommeil qui vous permet de tomber plus facilement dans les bras de Morphée, mais le sommeil nous permet aussi tout un tas d'autres fonctions comme l'élimination des toxines, la reconstitution des stocks énergétiques des cellules musculaires et nerveuses, donc c'est important, et puis aussi la stimulation des défenses immunitaires. Donc tout ça pour dire que c'est quand même super important de chouchouter notre sommeil, de faire en sorte que notre sommeil soit le plus réparateur possible. Alors quels sont les facteurs favorables pour un sommeil de qualité? Le premier facteur, vous le connaissez, c'est le fait, dans votre chambre, dans votre lit, d'avoir zéro écran, zéro lumière, parce que si vous éclairez vos yeux et donc votre cerveau, la mélatonine, cette hormone du sommeil, ne pourra pas se produire. La mélatonine, c'est donc l'hormone du sommeil. Elle est synthétisée la nuit par la glande pinéale qui se situe vraiment au cœur du cerveau et elle est vraiment synthétisée la nuit. Ça signifie que quand vous êtes avec un smartphone dans votre lit, cette lumière bleue, qu'on appelle la lumière bleue, eh bien, provoque l'arrêt de production, de synthèse de la mélatonine qui est favorable à l'endormissement. Donc plus vous êtes exposé à ces lumières bleues, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, des écrans de télé, dans votre lit et plus vous retardez la possibilité d'avoir un endormissement de qualité. Autre facteur favorable pour un sommeil de qualité, la lecture, le temps calme. Je le rappelle toujours, la lecture est un temps calme, mais aussi est un effort intellectuel. On fait un effort, contrairement au fait de regarder un film ou une vidéo où on est assez passif, où le cerveau est assez passif. Le fait de lire, c'est un effort, donc qui dit effort dit fatigue, et qui dit fatigue dit une plus grande facilité à vous endormir. La chambre à 18 degrés, c'est le top.
D'alléger les emplois du temps, notamment pour les enfants, c'est important. C'est-à-dire que si vous constatez en tant que parent que vos enfants ont du mal à s'endormir, mais qu'en même temps ils ont des emplois du temps de ministre, parce qu'en plus des obligations scolaires, ils ont d'autres activités qui saturent un petit peu leurs emplois du temps, peut-être faut-il penser à alléger les emplois du temps. Les horaires de coucher réguliers, c'est super important parce que notre corps fonctionne avec des cycles. Je vous ai parlé des cycles du sommeil. Il y a plein d'autres cycles de production d'hormones, etc. Et que d'offrir des horaires de coucher réguliers, c'est d'offrir à votre corps, à votre cerveau, des points de repère sur lesquels il va pouvoir construire un rituel d'endormissement. La chambre doit être dédiée au sommeil, en particulier le lit. Ne mangez pas dans votre lit, ne consultez pas vos mails, vos smartphones, vos ordis, vos tablettes dans votre lit. Le lit est fait pour dormir. L'activité sportive dans la journée, c'est une bonne idée, mais pas l'activité sportive le soir, parce que ça va vous mettre en éveil, à la fois musculaire et stimulation cérébrale, mauvaise pour l'endormissement. En revanche, les activités sportives le matin, le midi, l'après-midi, bah, c'est top, parce que pareil, ça crée une fatigue qui sera favorable à l'endormissement. La sophrologie, ben, je vais vous en parler dans quelques secondes. Et puis, en cas de pathologie importante au sommeil, avec des sommeils très déstructurés et pas du tout réparateurs, je vous inviterai à consulter un médecin du sommeil. Le réseau Morphée, qui est un réseau référent en France en matière d'information et d'accompagnement sur le sommeil, vous donnera les coordonnées de praticiens dans votre département qui consultent et qui ont une spécialisation sur le sommeil. Le réseau Morphée propose un site internet très bien fait, propose une assistance téléphonique que je vous invite à utiliser si vous êtes en recherche d'un médecin spécialisé sur le sommeil, et propose également un forum sur lequel vous pouvez poser toutes les questions et obtenir des réponses. Je vous propose maintenant 9 exercices à tester, peut-être dès ce soir, pour favoriser un sommeil réparateur. Premier exercice, l'exercice de la feuille de papier. Chaque soir, mettez, couchez sur le papier, sortez de votre corps et de votre esprit tout ce que vous avez à faire pour le lendemain, que ça ne tourne pas dans votre tête pendant que vous serez couché. Donc ça peut être les priorités de demain. Ça peut être également tous vos soucis du moment, tout ce qui vous met en tension, en stress. Couchez ces éléments, ces informations sur une feuille de papier. Et cette feuille de papier, ensuite, placez-la en dehors de votre chambre. Alors en dehors de votre chambre, ça peut être dans un tiroir, ça peut être dans une sacoche. L'un de mes clients mettait cette feuille de papier dans son frigo, en estimant que dans le frigo, elle est vraiment isolée, que les soucis sont vraiment au frais, isolés de la chambre et du lit, et ça l'aidait à alléger son endormissement. Mais retenez qu'en tout cas, cette feuille de papier sur laquelle vous mettez tout ce que vous avez à faire en ce moment et pour le lendemain, et également vos soucis, c'est en dehors de la chambre. Cette feuille de papier, vous pourriez aussi, une fois que vous l'avez rédigée avec ce que vous avez à faire et vos soucis, ou simplement vos soucis, les idées négatives, vous pourriez la froisser en disant « Maintenant, je ne veux plus vous voir ». Un autre exercice intéressant qui est la respiration 777, que l'un de mes jeunes clients avait appelé la respiration James Bond. Elle consiste, avec un masque de nuit, dans la nuit si possible, mais vous pouvez le faire aussi en plein jour, à inspirer en comptant tranquillement de 1 jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus lentement encore. Puis bloquez votre respiration en comptant jusqu'à 7, tranquillement à votre rythme, puis à expirer en comptant à nouveau jusqu'à 7. Cette respiration, vous pouvez la faire jusqu'à ressentir une détente, jusqu'à ressentir une sorte d'engourdissement ou au moins un relâchement musculaire et peut-être jusqu'à ressentir le sommeil qui vient pointer le bout de son nez. Autre exercice intéressant, la technique d'ancrage qui consiste à associer le sommeil, la sensation de sommeil, la symbolique du sommeil à un objet. Cet objet peut être un masque de nuit, cet objet peut être un doudou, cet objet peut être un oreiller, ça peut être aussi un petit caillou que vous glissez, vous attachez au caillou, donc à cet objet qui est un caillou, l'idée du sommeil, et vous glissez ce caillou sous votre oreiller avec l'idée que ce caillou entre guillemets bienveillant pourra vous mettre dans les conditions d'un sommeil réparateur, d'un sommeil profond. Cette technique
D'ancrage peut être utilisé aussi dans le cadre de l'utilisation d'une posture, d'associer donc le sommeil à une position. Ici, dans le cadre de cette photo, ce jeune homme a sa tête posée sur son biceps et sur son avant-bras, et le poing droit est posé sur sa couette. Et vous pourriez aussi utiliser la technique d'ancrage dans une troisième intention, en associant le sommeil à une phrase, une sorte de mantra que vous prononcez mentalement quand vous êtes dans la position pour vous endormir. Un exemple de phrase mantra qui pourrait être « Mon lit, c'est mon île, les soucis restent au ponton ». Et puis un autre exemple de phrase « Mon oreiller est mon bouclier, ma protection ». À vous de créer la phrase qui vous va bien et d'ancrer avec cette phrase l'installation du sommeil dans votre corps, dans votre cerveau. Vous pourriez également utiliser les ressources d'une relaxation enregistrée. Alors vous trouverez des relaxations enregistrées facilement sur YouTube avec ou sans musique. Et vous pourriez, voyez, pour installer le sommeil au début de votre nuit avec des écouteurs ou pas, selon que vous partagez la chambre avec quelqu'un ou pas, eh bien commencer à entrer dans cette phase de détente corporelle et cérébrale grâce à une relaxation enregistrée. Vous pourriez également, dès ce soir, tester l'exercice du sommeil. Celui-ci se fait dans votre position favorite, soit sur le dos, soit sur le côté. Ça marche dans toutes les positions. Dans la position favorite, vous fermez les yeux sur votre lit, bien sûr, avec un oreiller, et vous visualisez les 7 lettres du mot sommeil. Puis vous inspirez lentement à votre rythme, comme si vous inspiriez le sommeil. Et à l'expiration, vous diffusez le sommeil, voyez comme sur l'image, dans tout votre corps. Et vous reprenez cette inspiration lente, comme si vous inspiriez le sommeil tranquillement, à votre rythme. Et à l'expiration, vous poursuivez cette diffusion du sommeil dans tout votre corps, en essayant vraiment de ressentir, de la tête jusqu'aux pieds, ce sommeil qui se déroule profondément dans vos muscles, dans vos articulations, dans votre cœur, dans votre poumon, dans votre ventre, sur toute la surface du dos, sur votre visage, dans vos pieds. Un exercice à tester peut-être dès ce soir. Une variante de cet exercice, c'est d'utiliser exactement le même process, c'est-à-dire vous inspirez, vous visualisez le mot sommeil, vous l'inspirez tranquillement et vous expirez en le diffusant par exemple d'abord dans la tête. Puis vous inspirez à nouveau, comme si vous inspiriez le sommeil, et à l'expiration vous le diffusez dans votre buste. Puis vous poursuivez ce scan corporel où vous inspirez à nouveau le sommeil pour le diffuser dans vos bras. Puis vous terminez sur le 4e temps en inspirant sur le sommeil et puis en le diffusant dans vos jambes jusqu'à vos pieds. Voilà. Là, je vous l'ai montré en 4 temps, mais vous pourriez imaginer, voyez, diffuser le sommeil sur vos paupières, sur toute la surface de votre visage, à l'intérieur de votre tête, dans votre cerveau, dans votre nuque, votre cou, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, votre buste, votre cœur, votre ventre, votre bassin, vos cuisses, vos mollets, vos talons, vos pieds et vos orteils. C'est à vous de voir comment vous appliquez cet exercice, quelle variante vous va le mieux. Autre exercice, l'exercice du chat by Farah. L'idée là, elle est très simple et elle est chouette à tester. Alors ça fonctionne très bien avec les enfants, mais aussi avec certains adultes. L'idée, c'est d'observer un animal qui dort, par exemple un chat, d'observer votre chat dormir, et puis au moment du coucher, lorsque vous êtes dans votre position favorite, d'imiter le chat. Alors pas forcément dans sa position, parce que les chats ont des positions toujours avec une souplesse extraordinaire qu'on n'a pas, nous, forcément. En tout cas, moi, je suis raide comme un bout de bois, je ne l'aurais pas, c'est sûr. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de, les yeux fermés, dans votre position favorite, d'imaginer que vous êtes le chat, et de visualiser ce chat, qui est entre parenthèses, un champion du monde du sommeil, et bien de profiter d'avoir un coach à la maison, ou si vous n'avez pas de chat ou pas de chien, vous pouvez le faire aussi avec la vision de votre chien qui dort. Mais si vous n'avez pas d'animal de compagnie, vous pouvez imaginer ou voir des photos de chat ou de chien et d'essayer de vous glisser dans la peau d'un chat et d'être vous-même le chat sous votre couette, dormant de façon très, très apaisée et très profonde. L'exercice du chat, toujours pareil, le faire jusqu'à ressentir une détente, un confort, un relâchement.
et de progressivement laisser le sommeil gagner votre corps et votre esprit. Un exercice très intéressant, l'exercice d'auto-hypnose que je vous invite à faire dans votre position favorite. Alors, vous avez à l'écran une jeune fille qui est positionnée sur le côté droit, mais vous pourriez faire cet exercice sur le dos, si c'est votre position favorite. Donc sur le côté, vous fixez un détail qui est devant vous, souvent sur le mur, ou un détail qui est devant vous. Et puis si vous êtes sur le dos, ben, vous fixez un détail qui est sur le plafond. Donc les yeux ouverts, vous fixez un détail devant vous. Vous inspirez les yeux ouverts, vous inspirez tranquillement, peut-être en comptant jusqu'à 5, jusqu'à 6, jusqu'à 7, une inspiration lente. Et à l'expiration, vous diffusez, vous fermez les paupières en expirant, avec l'idée de lâcher prise. Et vous recommencez, vous inspirez à nouveau en levant les paupières. Et à l'expiration, regardez le visage de cette jeune fille, vous fermez les paupières. Voilà, et vous poursuivez cette respiration. Et à un moment donné, lorsque vos paupières deviendront trop lourdes, trop pesantes pour les soulever, eh bien vous poursuivez votre respiration les yeux fermés et vous transmettez avec l'idée de transmettre progressivement à tout votre corps, à votre cerveau, à tous vos muscles, ce sentiment de détente, ce sentiment de dénouement, ce sentiment de relâchement, avec l'idée que cet exercice va favoriser forcément l'arrivée du sommeil. Un exercice intéressant en cas de stress fort, l'exercice du polichinelle, qui est un exercice de sophrologie classique. Premier temps, vous sortez de votre lit, alors pas comme ça, hein, façon de Jedi, vous sortez du lit doucement, puis vous inspirez lentement et profondément. Vous bloquez votre respiration. Puis respiration bloquée, vous allez sautiller sur place une dizaine de fois avec l'idée vraiment de lâcher toutes les tensions, de laisser s'échapper toutes les tensions de votre corps, de laisser tomber ou de laisser glisser tout votre stress. Puis vous vous arrêtez de sautiller. Alors l'idée c'est de ne pas être essoufflé, donc certains vont sautiller 5 fois, d'autres 10 fois, d'autres 15 fois, mais c'est à vous de voir en fonction de votre rythme cardiaque et de votre capacité pulmonaire, on va dire 7-8 fois, c'est très bien. Vous vous arrêtez, puis vous reprenez une respiration naturelle. Et en fin de cycle, vous prenez conscience de votre état intérieur. Où sont vos tensions? Est-ce qu'elles sont moins fortes? Où restent-elles? Et puis refaites l'exercice une deuxième fois et une troisième fois, vraiment pour laisser s'échapper, laisser tomber, laisser glisser toutes les tensions, le stress ou pourquoi pas la fatigue. C'est un exercice très intéressant parce qu'il met en action de façon énergique votre corps. Et l'idée, c'est de vous secouer comme un polichinelle ou un pantin pour faire tomber toutes les tensions. Et en cas de réveil nocturne, sans réussir à vous rendormir, ce que je vous conseille, c'est de ne pas rester dans votre lit. Si ça fait au moins 30 minutes que vous n'arrivez pas à vous rendormir, ben, levez-vous tout simplement, levez-vous calmement, allez aux toilettes, buvez un verre d'eau, lisez un petit peu, évidemment sans smartphone, sans tablette, sans ordi. Vous pouvez aussi contempler le ciel, on a des ciels en ce moment qui sont chouettes. C'est assez apaisant, je trouve, de regarder la lune par exemple. Vous pouvez faire l'exercice du sommeil, vous pouvez faire des respirations complètes, vous pouvez faire l'exercice de respiration 3x7. Vous pouvez faire les exercices dedans, chez vous, ou à l'extérieur. Alors l'extérieur, ça peut être juste une fenêtre ouverte, ça peut être un balcon, ça peut être évidemment une terrasse ou un jardin, si vous avez la chance d'habiter un pavillon. Et puis ça peut être aussi dans cette activité où vous vous levez, de faire des assouplissements, mais voyez, pas du cardio, pas du gainage ou ces exercices qui vous mettront en tension, mais des exercices plutôt d'assouplissement, de stretching doux et calme. Et une fois que vous avez fait les exercices qui vous vont bien, l'activité, alors qui peut vous prendre juste 10 minutes, hein, ça peut suffire, entre 5 et, on va dire, entre 3 minutes et puis un quart d'heure, eh bien vous allez vous recoucher. Voilà. Et pour terminer, je vous inviterai à identifier votre propre rituel. Quel est le rituel qui vous va bien? Quel est le rituel au moment où vous, peut-être après le brossage de dents, qu'est-ce que vous faites? Voilà, pour mettre en place ce rituel de coucher pour favoriser l'endormissement. Je vous donne 3 exemples de rituels de la part de jeunes que j'accompagne. Celui de Justine, 22 ans, qui, elle, fait l'exercice de la feuille de papier,
puis l'exercice du sommeil, et surtout elle a pris la décision de ne plus jamais avoir de portable dans son lit. Un exemple de rituel fait par Thomas, 17 ans, respiration 777, le caillou sous l'oreiller et un portable, non seulement en dehors du lit, mais surtout en dehors de la chambre. Voilà, symboliquement, il sait qu'il ne sera pas dérangé ou qu'il n'aura pas, c'est surtout ça le sujet, de tentation d'aller voir qui lui a écrit, est-ce qu'il a eu des réponses à ses mails, etc., ou à ses messages sur les réseaux sociaux. Et puis, troisième exemple de rituel utilisé par Mélissa, 13 ans, le portable en dehors de la chambre, c'est la base. L'exercice du polichinelle, parce que Mélissa est assez énergique, donc c'est un exercice qui lui va bien. Et puis l'exercice du chat. Voilà pour cette conférence. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Alors pour revoir cette conférence, vous l'avez sur sophroschool.fr ou sur ma chaîne YouTube. Donc je m'appelle Gilles Payet, comme vous avez pu le comprendre. Si vous souhaitez poser des questions après cette conférence, avoir des avis sur votre situation sur le sommeil, vous utilisez la rubrique Contact du site sophroschool.fr. Et le prochain sujet de conférence que j'animerai sera sur le stress et se déroulera le 15 avril de 20h45 à 21h30. Si ça vous intéresse d'avoir le lien, n'hésitez pas. Pareil, vous utilisez la rubrique Contact du site sophroschool.fr. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne sieste si vous faites... Alors oui, juste une dernière précision, les exercices que je vous ai donnés peuvent servir à des siestes éclairs. Vous voyez la respiration au calme, la respiration 777, vous pouvez la faire pour faire un petit break de 3, 4, 5 minutes pour récupérer de l'énergie. Ça sert aussi à ça. Voilà. Et puis ça sert, bien sûr, vous l'avez compris, pour les phases de sommeil, d'endormissement et de rendormissement. Voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, si vous consultez cette conférence le soir. Et je vous dis à bientôt sur sophroschool.fr.